Je suis bénie en tant que fils de Dieu. Bonjour et bienvenue, mes camarades de classe, à cette nouvelle leçon 40. Je suis bénie en tant que fils de Dieu. Et ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas une pensée positive à répéter pour aller mieux, non. Et ce n'est pas non plus une tentative de changer ce que tu ressens. C'est une reconnaissance. Et le cours nous dit aujourd'hui, cette leçon, elle nous dit, aujourd'hui nous allons commencer à faire valoir certaines des choses heureuses auxquelles tu as droit étant ce que tu es. Et je me suis arrêtée au mot certaines des choses heureuses. Et je me suis dit, mais pourquoi certaines Mais en fait, non, c'est pas en devenant quelqu'un d'autre, ou non plus pas en guérissant d'abord, mais en reconnaissant ce que toi et moi, nous sommes déjà. Et je me suis aussi arrêtée sur le mot béni. Cette signification, c'est quand même pas habituel. Nous utilisons peu ce mot à part dans un contexte religieux et utiliser ce mot. La bénédiction, où je te donne ma bénédiction, ça se dit, je dis que je suis d'accord. Tu as ma bénédiction de faire ça ou ça. Euh, ou j'ai eu ta bénédiction, peu importe. Mais l'origine de ce mot, qui vient du latin, je crois, ça veut dire du bien. Je veux dire que oui. Et aussi béni. Ça veut dire quoi? Nous sommes comblés en tant que fils de Dieu. Nous sommes tout simplement heureux. Et nous avons beaucoup parlé dernièrement, dans les dernières leçons de notre sainteté. Nous avons pratiqué beaucoup cette, euh, cette idée de la sainteté. euh, et ça, ça veut dire quoi? Je suis bénie. Ça veut dire que si je possède la sainteté, elle est déjà là, j'ai pas besoin de la chercher. Et là, il y a aussi, il ne s'agit pas d'un... Nous sommes fortunés, nous sommes bénis, nous sommes comblés. Il ne s'agit pas d'un bonheur émotionnel, euh, mais il s'agit d'un état fondamental, oui, indépendant des circonstances. Et tu peux pleurer et être béni. Tu peux traverser une épreuve et être béni. Et tu peux rien comprendre à ta vie et être béni. Tu vas peut-être me dire, mais bon, alors ça me fait une belle jambe tout ça. Et pourquoi? Parce que cette bénédiction, ce qui nous sommes, ne concerne pas la personne. Et ça, nous avons déjà pratiqué dans les dernières leçons. Ça ne concerne pas la personne avec tel et tel nom. Ça ne concerne pas Ruth Marie avec tel trait de caractère et tel soi-disant souci et inquiétude qu'elle a dans cette vie. Non, ça concerne ce que je suis véritablement. Et c'est très clair en fait, je suis bénie en tant que fils de Dieu. Cela ne s'adresse pas à celui qui vit quelque chose. Cela ne s'adresse pas à celui qui croit souffrir, qui, qui cherche, qui espère aller mieux, qui essaie d'améliorer les choses, de réparer les choses.
cela s'adresse à qui alors, tu vas me dire? S'adresse à l'observateur silencieux. Et ça, mes amis, oui, je sais, et je me suis aussi beaucoup opposée à ça, et ça peut encore m'arriver, parce que nous voulons tellement, autant que nous croyons ce monde est notre seule réalité, euh, nous voulons toujours changer quelque chose. Nous voulons toujours que ça soit différent. Et peut-être beaucoup d'entre vous ont commencé ce cours avec cette idée, moi à la base y compris. Euh, Pourtant, j'avais déjà essayé plein d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, mais cette idée de vouloir maintenir à ce monde tel que je le projetais, et je me dissociais ensuite, je me dis, ah mais le monde c'est comme ça, et je veux le changer. Mais autant que je ne change pas la source, rien va changer. Je dis que c'est autant que je ne deviens pas l'observateur silencieux à ce qui est là, à cet observateur qui est là avant les pensées apparaissent, avant que l'émotion commence, avant que l'histoire se raconte. Et cet observateur, c'est qui en fait l'observateur en nous? C'est ce libre arbitre et qui est encore là même quand toutes ces histoires ont disparu. C'est la partie sainte en nous, cette partie euh, qui nous appelons ici le Fils, il est immuable. Il ne peut pas changer. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Donc, comment nous pouvons être une fois comme ci, une fois comme ça? Et puis, comment nous pouvons avoir une fois du bonheur et ensuite du malheur? C'est pas possible en tant que fils de Dieu. Et pour cette raison, nous pratiquons aujourd'hui cette leçon et nous sommes invités à les pratiquer tous les 10 minutes sera souhaitable. Il est vivement conseillé que tu essaie cet horaire et le respecte autant que possible. Si tu oublies, essaie encore. S'il y a des longues interruptions, essaie encore. Chaque fois que tu t'en souviens, essaie encore. Tu n'as pas besoin euh, de fermer les yeux pendant les périodes d'exercice, mais tu verras probablement que cela t'aide si tu le fais. Mais cela n'est peut-être pas toujours possible. Donc, cette leçon aujourd'hui, je suis bénie en tant que fils de Dieu. Et ensuite, tu ajoutes plusieurs des qualités que tu associes au fait d'être un fils de Dieu ou le fils de Dieu en les appliquant à toi-même. Par exemple, dis-toi, je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis complet, imperturbé, sereine, détendue, non coupable, et ainsi de suite, ce qui te vient. Et ne réfléchis pas, ne cherche pas une réponse aussi. Laisse couler les choses. Et j'aimerais encore te poser une autre question. Et peut-être prenons encore un instant pour ça. Parce que combien de temps dure l'instant présent? Parce qu'en pratiquant cette leçon, nous la pratiquons dans l'instant présent. Alors peut-être c'est un petit moment. Arrête-toi et pose-toi cette question avec moi. Combien de temps dure l'instant présent? Ne réponds pas. Reconnais simplement, l'instant présent n'a pas de durée. Il est toujours maintenant. Il est dans cet instant. Quelque chose est conscient. Et cette conscience
ne vieillit pas, elle ne souffre pas, elle ne manque de rien. Et c'est cela, pardon, que ce courant miracle appelle le Fils de Dieu. C'est maintenant, lorsque tu pratiques cette leçon. Ça prend pas beaucoup de temps, mais chaque 10 minutes, quand vraiment te mets dans cet instant présent. Et si tu oublies, c'est pas grave, mais dès que tu te rappelles, euh, pratique. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis calme, je suis tranquille, je suis immuable, je suis confiant. Parce que nous croyons si souvent que la création, c'est le passé. La création est déjà passée, c'était dans le passé. Nous avons cette idée que Dieu a créé ça au début du monde. Il a créé ce monde. Nous croyons ça. Le premier jour, je ne sais pas ce qu'il a créé, mais il y a tout cette genèse, cette histoire que nous racontons, mais que ça c'était très 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 longtemps. Et puis après, nous croyons quoi encore? Dieu a créé le monde et puis il nous a perdu de vue. Ouais, il nous a laissé là en train d'errer. Il s'est éloigné. Il a créé tout ça, euh, les eaux, la mer, la nature, les animaux, et puis je ne sais pas quel jour, et je ne connais pas tout à fait ça, mais il y a toute une jolie histoire autour de ça. Et puis, euh, et puis pouf, lorsqu'une fois il a tout ça créé, il s'est éloigné, ou nous sommes éloignés de lui. C'est une histoire, c'est totalement sur la dissociation, la séparation. Mais nous voulons corriger cette idée doucement. La création est maintenant. Il n'y a pas de passé, pas de futur. Et c'est ça aussi, avec cette leçon, je suis bénie en tant que fils de Dieu. Si nous sommes honnêtes, nous pensons tellement souvent, oui, il y a la leçon 7 que nous avons pratiquée il y a quelque temps. Je ne vois que le passé. Et tu peux pas voir le Fils de Dieu dans le passé. C'est maintenant, je suis béni en tant que Fils de Dieu. Maintenant, Dieu ne t'a jamais perdu de vue, non. Et tu ne l'as jamais quitté. Ce qui semble perdu, en fait, c'est seulement l'attention. Nous nous sommes tournés avec, lorsque nous sommes endormis en tant que fils de Dieu, nous sommes et nous rêvons ce cauchemar. Et dans ce cauchemar, il y a le passé, le futur, et puis nous sommes jamais ici et maintenant. Et quand tu dis, ou lorsque je dis, je suis béni en tant que fils de Dieu, je ne parle pas de mon rôle, non, de ma fonction, ni de mon caractère, ni de mon histoire. Nous parlons ici de ceux qui observent tout cela. Et cet observateur n'a rien à réparer, et rien à améliorer, et rien à corriger. Il est déjà en paix. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes invités à autant de répétitions de cette idée. C'est pas pour nous embêter, parce que tu vas te dire, et moi y compris, bouf, moi je me dis, je vais certainement oublier, je peux quand même pas me mettre un rappel tous les 10 minutes, ou j'ai ça et ça à faire.
Mais ce n'est pas pour créer quelque chose. Nous ne voulons pas ici fabriquer quelque chose. Mais nous voulons laisser tomber l'oubli. Et pour cette raison, nous avons besoin autant de répétitions pour que nous, nous laissons tomber cet oubli qui est quelque chose qui est redoutable. Et par exemple, lorsque tu te répètes cette idée aujourd'hui, je suis béni en tant que fils de Dieu, je suis heureux, en paix, aimant et satisfait. Et tu vas peut-être te dire, ça va te semble faux, euh, mais ce n'est pas grave. Ce n'est que faux pour ta personne, pour ma personne, mais pas pour la vérité. Pour notre véritable soi, pour notre sainteté, ce n'est pas faux. Et lorsque tu répètes cette leçon, encore, je suis béni en tant que fils de Dieu, je suis calme, tranquille, assuré, confiant, ton mental va protester. Il va te dire, mais ce n'est pas vrai, je viens de me disputer avec, je ne sais pas, ma voisine, ou peu importe, ou j'ai des pensées pas du tout aimantes. Mais observe simplement, c'est qui entend ces, ces protestations? Celui qui entend cela, il est déjà libre. Et la paix dont nous parlons, ce n'est pas une émotion agréable, ce n'est pas l'absence des conflits intérieurs, c'est le repos au-delà des jugements, au-delà des évaluations, au-delà de l'histoire personnelle. C'est un espace silencieux dans lequel tout apparaît et disparaît. Et je comprends peut-être que tu as beaucoup de résistance à cette leçon aujourd'hui, mais c'est pas grave. Observe et continue simplement. Mais aujourd'hui, en fait, le cours, cette leçon ne nous demande aucun effort, mais nous collons directement l'étiquette effort. Il nous demande simplement une chose, de se souvenir souvent. Et puis bon, soyons honnêtes entre nous. Nous pouvons ruminer souvent toute une journée, hein, une situation sans aucun souci. Hein. Pour ça, nous pouvons nous rappeler chaque 10 minutes. Je ne sais pas, tu as eu un conflit ce matin avec ton partenaire de vie et tu peux ruminer ça tout au long de la journée. Hein? Soyons honnêtes, tu connais pas celle-là? Moi, j'ai déjà fait ça. Alors, et puis j'aurais dû dire ça, et pourquoi j'ai pas dit ça? Et puis, ah, il m'a dit ça, et pourquoi tel ton? Ah, puis là, je vais lui dire ça ce soir encore, je vais corriger ça. Et ça, ouf! Et puis ça, hein? Donc, c'est pas que nous n'arrivons pas de nous souvenir de quelque chose, mais utilisons aujourd'hui cela dans une autre façon. Euh, mais même quelques secondes suffisent. C'est pas, ça prend pas. T'as pas besoin maintenant de t'asseoir pendant 1 minute. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis sereine. Je suis comblée. Je suis heureuse. Et ouais, et reconnais-la. Et laisse cette phrase te ramener, pas à une idée, mais à une présence, à cet instant même. Et tu n'as rien à atteindre, rien à mériter. La bénédiction n'est pas une récompense, non. Euh, non, c'est pas ça. C'est ta nature. Et chaque fois que tu te souviens, même brièvement, ce voile que nous avons mis devant tout s'amincit,
et pratiquons cela vraiment aussi souvent que possible. Et c'est- nous sommes en tellement de... euh, il y a tellement de personnes dans ce monde qui veulent se souvenir, qui sont sur un chemin, on pourrait dire, oui, de retour. Pas qu'avec ce courant miracle. Il y a vraiment beaucoup de monde, et plus que nous sommes, plus que cette vibration s'agrandit, et plus que nous lâchons cette idée erronée, cette idée insane sur ce monde, plus que nous pratiquons, plus que le monde se libère. Et nous, ça, c'est notre fonction ici. Donc, pratiquons ensemble aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.